Si tu as une fois été humilié, sous-estimé, tu es donc au bon endroit parce que nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais démarrer par ce message de ce jeune homme qui me donne ainsi l'opportunité de me définir. C'est le suivant. Il demande avec beaucoup d'affection sous une vidéo produite à l'occasion de la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués de passage. Où ce jeune homme dans son message précise qu'il cherchait un mentor et qu'il a trouvé, il espère, le mentor qu'il lui fallait. Je suis Domani Doré, philosophe, femme politique, porte-parole du principal parti en République de Guinée. J'ai remporté ma première élection sur une liste indépendante, ce qui m'a valu d'être conseillère. J'ai été ministre à 29 ans, j'ai également été parlementaire à 37 ans et sur tout ce parcours, j'ai lancé ma première entreprise dès l'université. C'est pour vous dire que j'ai vécu des échecs, j'ai vécu des victoires, j'ai perdu des batailles, j'en ai remporté et je continue à me battre avec audace. Et donc, je pense avoir développé également à côté de ces casquettes un parcours entrepreneurial qui m'a permis de faire beaucoup d'erreurs, mais aussi de savoir comment gérer mon intelligence financière. Bientôt auteur, parce que je ne pourrais pas dire que je suis écrivaine, je suis en train d'apprendre à le devenir, car très bientôt je sortirai une série de livres, et principalement d'e-books. Je voudrais que ce soit numérique, parce que nous sommes la génération du numérique. Et aussi parfois mentor. Voyez-vous, cette discussion nous amène donc à faire référence à un sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui nous permet de découvrir de belles âmes, de belles personnes. Je pense notamment à la coach Amon Chic, que j'admire pour son élégance, son audace et sincèrement sa façon de donner envie de vivre. Je pense également au célèbre coach financier Dr Ebois. Si tu ne le connais pas encore, je t'informe que c'est ce coach qui se cache derrière de grands leaders en Afrique et à travers le monde et qui leur permet de se faire de l'argent sans bruit. Et donc, à quel moment quelqu'un est considéré comme coach ou mentor? Pour ma part, ce qui importe, c'est que j'ai profondément de respect pour quelqu'un qui, à la base, veut partager des connaissances, veut enseigner. Parce que pour partager des informations, il faut vivre une expérience, il faut vivre des moments qu'on peut dire passer du temps à l'école. Et donc, je disais à l'entame que si vous avez une fois été humilié et sous-estimé, vous êtes au bon endroit parce que malheureusement ou heureusement, de plus en plus, certainement, je l'espère, ça change. Les gens, ils pensent, pour certains en tout cas, que lorsque tu as étudié dans ton pays, c'est-à-dire en Afrique, en Guinée, en particulier en ce qui me concerne, puisque de l'école primaire à l'université, j'ai fait tout mon cycle d'études en Guinée. Et donc les gens ont tendance à penser que si tu atteins des responsabilités, en tout cas administratives et autres, il faut absolument que tu aies fait de très très grandes études et pourquoi pas des études derrière l'eau, comme le disent les Ivoiriens, en tout cas à l'étranger. Et chaque fois qu'ils n'ont pas cette perception, ils estiment qu'ils ont déjà des appréhensions. Ils te collent des préjugés en se disant que non, certainement, si cette personne a étudié ici, c'est vrai, le niveau laisse à désirer parfois. Mais je suis sûr que si l'on se donne la peine de faire une démarche qui est celle d'attendre de nous faire une opinion vraie avant de penser des choses sur d'autres, je crois qu'on arrivera à découvrir beaucoup de belles personnes et de personnes qu'on peut apprécier. Pour revenir à cela, c'est que lorsque ce jeune homme me demande symboliquement, grâce au digital, qu'il perçoit en moi quelqu'un qui peut être son mentor, pour revenir à la définition du mentorat ou du coaching, d'une manière ou d'une autre, le mentor c'est quelqu'un qui se donne les moyens, qui fait le choix d'accompagner une personne qui parfois le sollicite pour l'aider en tout cas et l'appuyer dans son parcours de vie professionnel, familial, en tout cas selon ce que tu as prévu de partager ou d'apprendre de ce mentor. Le coach, parfois, il se retrouve avec des personnes qu'il doit coacher, pas forcément des personnes qu'il a fait le choix de coacher. Je ne sais pas si on comprend tous la nuance, mais ce qui est important, c'est que j'ai décidé avec ma jeune équipe de nous professionnaliser petit à petit en partageant notre expérience de vie en tant que femme politique qui a intégré l'arène politique très tôt et qui, à un certain niveau de responsabilité, a pu l'atteindre à 29 ans. Et ça, j'estime que ce parcours mérite aussi d'être partagé. Les astuces, les habitudes que j'ai pu développer sur le parcours, notamment ce que les gens me demandent bien souvent, « Madame, comment vous faites pour être si forte ?» Je ne suis pas forte, j'ai appris à le devenir. Et donc, entre autres, j'ai développé avec les autres, je le disais tantôt, ce que nous avons appelé des formations, des rencontres, des masterclass
pour devenir ce que nous allons certainement concrétiser quand je vais finir mes cours en ligne que je suis en train de prendre ça et là. Ce sur quoi je pourrais me présenter, c'est en tout cas prétendre un jour, avec toute la légitimité que cela voudrait, mais ce qui est important pour moi, c'est que je veux être le mentor, la sœur, la tante, la maman, la camarade de toute personne désireuse de partager avec moi. Parce que quelqu'un qui veut partager avec toi, c'est d'abord une marque de considération, d'affection et de respect. Et pour moi, quand on réunit tout ceci, disons dans un même moule, dans une même marmite, ça ne peut que générer des choses extraordinaires au bénéfice de nos nations, de nous-mêmes et bien entendu de tous ceux qui peuvent de manière directe ou indirecte en profiter. C'était un plaisir pour moi de partager cette histoire avec vous. Et qu'est-ce que j'ai oublié peut-être? Abonne-toi.